Ça tourne? Ça marche. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'état actuel des recherches de l'application que je développe depuis, je sais pas, 5-6 ans. Comment? Ouais, oui, sauf que ça va sortir là. Donc, biocohérence. On va commencer en même temps. Ouais. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai genre 60 slides et ça va prendre 4 heures. On avait commencé avec Christine à faire une application de méditation guidée. Et ça, en fait, c'est le côté praticien ou analyse. En fait, l'idée, c'est qu'il y a deux parties dans cette application. Il y a une partie application avec des méditations guidées qui seront faites sur mesure. Et il y a une partie mesure qui, en fait, se transforme en un vrai outil d'analyse que je vais vous présenter aujourd'hui. On va juste évoquer rapidement ce que c'est que toutes les bases théoriques, en fait, qui sont intégrées dans cette application. On va parler de la systémique, on va parler de niveau d'information, on va parler de biomarqueurs. Et ensuite, on va voir le type d'informations qu'on arrive à obtenir avec cette application, c'est-à-dire scan, test et balance. Ça, c'est l'état actuel de mes développements sur l'application. Quelques mots juste sur la systémique. La systémique, ça prend en compte les éléments globalement et ça travaille surtout sur l'interdépendance. On en saura beaucoup plus sur la systémique demain avec Christine, qui va nous en parler beaucoup plus. Mais la définition que je vous donne là, c'est les définitions officielles, qui ne sont pas des définitions de médecine alternative, mais qui sont des définitions de la théorie systémique. C'est efficace pour comprendre les organisations, les relations avec l'environnement, l'échange entre les sous-systèmes et les entités, les cycles, l'adaptation pour conserver l'équilibre, la croissance, l'évolution ou la rupture. Entre guillemets, nous sommes acteurs de notre réalité, c'est la définition officielle de la systémique. Détecter les forces systémiques et les leviers permettent de modifier les événements dans un système. Voilà. Toute l'idée, c'est comment est-ce qu'on applique la systémique dans le corps humain. C'est ce qu'on essaye de faire en médecine, ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire on prend en compte l'ensemble des choses, mais dans la systémique, on va voir que les relations sont plus importantes que les éléments eux-mêmes. Où est-ce que j'en suis? Alors, pour comprendre la systémique, une petite citation rigolote d'Edgar Morin. Aucune des cellules d'Antoine ne sait ce qui se passe quand Antoine dit son amour à Cléopâtre. C'est pas Antoine, hein. Il faut que tu passes entre le... Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette citation? Elle nous dit qu'en fait, il y a des niveaux dans notre corps qui comprennent quelque chose et d'autres niveaux dans notre corps qui comprennent autre chose, et que ces niveaux, en fait, il se passe quelque chose dans la théorie systémique qui s'appelle l'émergence, qui fait qu'il y a des niveaux de complexité qui apparaissent en se basant sur le niveau inférieur. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau niveau, il y a une émergence de nouvelles propriétés qui étaient indétectables au niveau d'en dessous, mais qui commencent à apparaître grâce à tout ce qui peut se construire avec le niveau d'en dessous. Donc là, par exemple, les cellules ont un propre niveau. Elles-mêmes sont constituées d'éléments qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe au niveau de la cellule. Et les cellules elles-mêmes ne peuvent pas comprendre ce qui se passe au niveau de l'organe. Et l'organe ne peut pas se comprendre ce qui se passe au niveau de notre esprit. Donc on parle de niveau d'information. Les niveaux d'information, on a donc les propriétés émergentes, des analyses qui sont basées sur le niveau précédent. Et en l'occurrence, je vais vous parler d'un premier, deuxième et troisième ordre de complexité, c'est-à-dire les informations qu'on peut directement analyser, ensuite les informations qu'on va analyser sur la base des premières, et ensuite les informations qu'on va analyser sur la base des informations qu'on a analysées, sur la base des informations qu'on a analysées. Un peu l'idée des cascades, tout ça se recoupe. Donc dans un premier ordre, on analyse directement en fait ce qu'on va mesurer, on va voir des priorités, et on va extrapoler des valeurs, en l'occurrence, nous, qu'on extrait de l'activité électrique. Dans un second ordre, on va trouver des blocages et des ordres, on va trouver une norme personnelle, et on va trouver une exploration dynamique et l'entropie. Je reviendrai sur tout ça plus tard. Dans un troisième ordre, on va trouver des liens sous-jacents, et on va trouver une exploration harmonique et musicale. Donc tout ça, c'est en fait, ce que ça vous dit, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une analyse, on la fait sur la base de ce qu'on a trouvé déjà dans une première analyse.
Donc c'est des choses qu'on ne peut découvrir que quand on a fait un premier travail de découverte en fait. J'ai pris quelques citations de Korzybski, qui est quelqu'un qui n'est pas le dernier des abrutis. C'est un de ceux qui a fait enfin, il est pas mal dans la théorie systémique, mais il a fait la sémantique générale, qui veut dire que le contenu des mots et les mots eux-mêmes n'ont pas vraiment de rapport. Ce qui se passe, c'est les relations entre les mots qui sont importants. Et donc ce qu'il dit, c'est la structure devient le seul contenu de la connaissance. Ce n'est pas les mots eux-mêmes qui sont importants, c'est les relations des mots entre eux. Donc ça, c'est de la sémantique, c'est-à-dire le travail entre le langage et ce qui se passe dans notre esprit et ce qu'on veut transmettre. Et en fait, on va s'apercevoir que c'est la même chose qui se passe dans toute la systémique, et y compris dans notre corps. Donc comment est-ce qu'on trouve une information qui est dans le mille ? Je vous donne un petit peu la structure de ce qu'on va pouvoir faire avec cette application, sachant que je passe très vite sur la systémique, mais on pourra revenir en détail dessus. Donc, dans l'application, la première chose qu'on fait, c'est la mesure électrique de l'activité de l'ensemble du corps. Donc, on utilise un appareil qui est un électrocardiogramme, mais dans un électrocardiogramme, en fait, en général, on se limite aux impulsions et éventuellement aux variations de temps entre les impulsions. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse du spectre complet du pouls. C'est-à-dire qu'en fait, on ne mesure pas l'activité du cœur, on mesure l'activité de l'ensemble du corps. Parce que tout est en résonance les uns avec les autres. Donc en fait, on a là-dedans des informations qui ne concernent pas que le cœur. On calcule une énergie, du coup, directement. Quand on fait une analyse de niveau 2, on fait des calculs de second ordre. Donc sur la base de ce qu'on a calculé au niveau 1, on va calculer l'entropie. L'entropie, c'est la mesure de l'ordre ou du désordre. C'est-à-dire qu'on va voir comment est-ce qu'une certaine valeur d'énergie évolue. Et de là, on va déduire que c'est une valeur très fixe, par exemple, ou que c'est une valeur très agitée. Ça nous donne une information d'entropie. Et on calcule aussi la valeur personnelle de base. Ça, c'est un concept que moi, j'ai développé, c'est que je ne veux pas qu'il y ait des normes universelles. Chacun a sa valeur de base. Et donc, dans l'application, ça ne va pas vous dire « Ah bah là, vous êtes dans la norme des trucs normaux ». Ça va juste vous dire « Voilà comment vous vous comportez par rapport à votre norme personnelle à vous ». Ensuite, une puissance de plus, on est à 100, on fait des calculs de troisième ordre. Et là, on va révéler des liens sous-jacents qui se passent de... Excuse-moi, je dois m'absenter. T'inquiète pas. Les liens sous-jacents qui se passent entre différentes choses qu'on a calculées. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais calculer, je vais essayer de ne pas rentrer dans trop de la technique, je calcule des résonances de phase entre les différentes fréquences qu'on va extraire, et je calcule qu'il y a des organes ou des choses qui sont en résonance les uns avec les autres. Okay. Donc tout ce qu'on va pouvoir avoir comme système, on va ensuite pouvoir les mettre en relation les uns avec les autres, et ça vous verrez que ça s'affiche d'une manière simple. Et ensuite, pour vraiment être dans le mille, on met tout ça en forme graphiquement, donc soit sur des cartes corporelles, soit sur des cartes qui sont des cartes logiques, histoire de comprendre quelque chose, parce que dans une première version, j'avais juste 800 paramètres les uns en dessous des autres, et on ne comprenait rien. Maintenant, on a une version qui est quand même plus abordable. Du coup, j'ai développé un concept qui s'appelle les biomarqueurs. L'idée, c'était de faire des marqueurs qui correspondent à peu près à ce qu'on peut voir sur une analyse de sang ou des choses comme ça. Donc, des marqueurs qui sont assez simples et qui vont d'un niveau 0 à 10. Je pensais en avoir montré. Bon, on le verra plus tard. D'autres citations de Korzybski. La carte n'est pas le territoire. Celle-là, vous l'avez déjà entendue. Ouais. Bon, bah, c'est lui qui l'a faite. Ça veut dire que tout ce qu'on va pouvoir conceptualiser, c'est qu'une image du terrain, mais ce n'est pas le terrain lui-même. Et pourtant, il y a une relation entre la carte et le territoire. Donc on peut symboliser le territoire, mais tant qu'on n'a pas allé dans le territoire, on ne connaît pas vraiment le territoire. Et pourtant, on peut le connaître d'avance grâce à la carte. Donc il y a des relations intéressantes qui se font comme ça. Et l'autre que je trouve très intéressante qui dit « Une personne fait ce qu'il fait parce qu'il voit le monde comme il le voit ». Ça vous paraît normal? À l'époque, c'était intéressant. C'est 1940, 1950, tout ça. Au contraire de la vision scientifique qui a été longtemps l'objectivité. Et en fait, l'objectivité, dans notre vie de tous les jours, elle n'existe pas. Ouais. Il n'y a que de la subjectivité. C'est des travaux, ces gens-là ont travaillé dessus pendant longtemps, mais jusqu'à ce que les mondes se croisent entre les sciences et les médecines. Tu peux te rapprocher, Médéric? Ouais. Oh bah j'ai fini. Oui, ce que tu dis. Effectivement, ça dit que dans tout ce monde-là, effectivement, on parle de subjectivité et pas d'objectivité. Mais on se demande jusqu'à quel point ça ne se fait pas dans notre corps aussi quand on parle de santé et de médecine.
Donc du coup, les biomarqueurs, c'est quoi? C'est des extraits de l'activité électrique complète du corps humain. J'ai essayé de faire quelque chose de simple à lire, une information graphique, et ça peut représenter une variable ou ça peut représenter un système entier. Très concrètement, ça ressemble à quelque chose comme ça. Du coup, j'ai fait un petit index pour l'énergie, entre 0 et 10, et pour l'entropie, entre statique et agité. Et donc pour chacun j'ai 800 et quelques variables, pour chacune on va pouvoir avoir un graphique simple comme ça. Donc si on veut rentrer sur une certaine variable, on va avoir une lecture directe. Mais c'est pas le plus intéressant. Parce que quand on a cette information là, c'est pas mal, mais quand on la met en carte, c'est mieux. Alors, en action, j'ai fait des jolies images avec Dali. Donc scan. En fait, il y a 3 modes. Un mode scan, qui va vous permettre d'obtenir ces fameuses cartes. Un mode test, dont on parlera tout à l'heure, qui va vous permettre d'obtenir des listes que vous allez pouvoir vous-même créer et des réponses du corps en fonction des questions. Et un mode balance, qui pour l'instant est en développement, mais qui permettra de rééquilibrer, soit par des méditations, soit par des rendez-vous avec des praticiens, parce que c'est une application grand public aussi. Donc l'idée, c'est que les gens puissent faire des propres tests avec leurs appareils chez eux, et ensuite aient envie de faire quelque chose, d'aller plus loin, et donc qu'on soit mis en relation avec des praticiens. Question, Médéric, ouais. C'est sur Apple? C'est sur Apple, Android, Mac, PC, et c'est tout. Et tablette, iPad. Merci. Pour l'instant, c'est sur Apple, surtout sur toute la version développement. Oui. Ou iPad, ouais. Ou Mac. Donc scan, soit on fait une mesure en temps réel, soit on ouvre un enregistrement. Il y a un cloud aussi, ce qui veut dire que les gens peuvent faire un enregistrement chez eux et vous pouvez l'ouvrir, s'ils vous donnent l'accès à l'enregistrement. On va afficher les biomarqueurs en liste ou sur des cartes. On va voir l'évolution avant-après séance, ou on va voir une évolution à long terme. Donc on peut voir une évolution d'un certain biomarqueur soit avant-après un soin, soit sur le long terme, donc au fur et à mesure de toutes les séances. Et on va avoir une évaluation pertinente pour une mise en action, analyse en distance via le cloud, je vous l'ai dit, et on obtient toutes les informations d'ordre 1, 2 et 3. Je vais vous donner quelques exemples, histoire que vous voyez à quoi ça correspond. Avec les biomarqueurs, on a des catégories. On peut rentrer par système, on peut avoir des graphiques d'évolution et on peut avoir des informations de premier ou de deuxième ordre. Donc quand on rentre dans l'application, une fois qu'on a fait une analyse, on va pouvoir se promener dans l'enregistrement et on va avoir accès à tous les biomarqueurs par exemple. Ça c'est ce qu'on va voir en premier. On va rentrer dans des catégories et ensuite à l'intérieur on va pouvoir rentrer sur des marqueurs. En fait quand on voit quelque chose comme ça, donc ça par exemple c'est rat de pancréas, les différents points d'acupuncture. Quand on voit des informations comme ça, en réalité ça correspond à un enregistrement qui ressemble plutôt à ça. Donc ça c'est l'évolution de ce marqueur là sur tout l'enregistrement, donc pendant 2 minutes et demie, quelque chose comme ça, parce qu'il y a 212 battements, donc ça doit faire 2 ou 3 minutes. On peut voir l'évolution, on peut voir qu'il y a des moments où il se sont passés des choses, et ces moments on peut les marquer aussi pendant l'enregistrement, ça peut correspondre à des moments où vous avez fait quelque chose au niveau thérapeutique et qu'il y a quelque chose qui a bougé. Et on a l'enregistrement brut de ce qu'on a enregistré, ça correspond à l'électrocardiogramme. Si on zoome dedans, on peut décider de, si jamais il y a des problèmes de... Ouais, voilà. On peut se promener dans tout l'électrocardiogramme, on peut désactiver certains enregistrements s'il y a eu des problèmes d'enregistrement, mais ça se désactive automatiquement. En fait, il y a une détection automatique qui nettoie tout seul l'enregistrement. Et on peut voir l'évolution de tous ces marqueurs-là. Alors évidemment, vous voyez ça, vous ne savez pas trop ce que ça vous dit. Sur certains enregistrements, ça va vous parler, sur d'autres, ça ne va pas vous parler. Il y en a qui sont plus pertinents que d'autres, en particulier si vous prenez ceux en tête de liste, qui sont la variabilité cardiaque, qu'on connaît mieux. On peut voir son évolution. Donc on peut voir ce que ça va donner sur un point d'acupuncture particulier. Mais si vous regardez ce que ça donne au niveau d'un... Hop, il y a vraiment beaucoup de marqueurs. Voilà, HRV, clac. Voilà, là on a un enregistrement qui ressemble beaucoup plus à quelque chose. Et ce que j'ai développé, c'est qu'on a une norme personnelle et de temps en temps on est en dessous de la norme et de temps en temps on est au-dessus de la norme. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est pas le fait qu'on a un HRV qui est telle valeur ou telle autre, c'est le fait que de temps en temps on passe en dessous de sa propre norme. C'est-à-dire on se rigidifie pendant quelques secondes ou pas. Et c'est ça qui va nous donner une information intéressante. On peut zoomer dedans, je ne sais pas pourquoi j'ai enregistré tout ça.
HRV, Heart Rate Variability. Variabilité du rythme cardiaque. On a des infos un peu techniques, je ne sais pas si tout ça est très intéressant. Hop. Attends, on va passer après. Voilà, tac, tac, tac. Donc là, on est dans des analyses de premier ordre, c'est-à-dire qu'en fait, on analyse le signal directement. Et quel est le capteur de base? Tu reviens après? Je te le montrerai après. Ouais, C'est un ECG? ouais, c'est un électrocardiogramme. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait? Oui, parce que Ce qu'on cherche à faire, c'est reconstituer le sens. C'est-à-dire, ok, c'est intéressant d'avoir des variétés techniques, des courbes dans tous les sens, etc. Mais à quoi ça correspond tout ça? Et c'est là qu'on va rentrer dans le deuxième et le troisième ordre. Je vais vous expliquer ce qui se passe en musique. En musique, vous avez ça. Ça, c'est un enregistrement musical. Okay, donc c'est quelqu'un qui est en train de chanter. Quand on dézoome comme ça, une forme d'onde, ça ressemble à ça. Mais quand on zoome, c'est exactement la même que celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble un petit peu à l'enregistrement cardiaque. Okay, donc ça, c'est un enregistrement brut de musique. Comment? c'est Marine? Non, c'est Carla. C'est le single qu'on sort dans un mois, dans 15 jours. Ensuite, quand on analyse ça en fréquence, ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est la même information. Okay, ça, vous avez déjà vu, c'est ce qui se passe sur la chaîne IFI, les trucs qui bougent. Ça correspond aux fréquences les plus graves jusqu'aux plus aigus dans la bande des fréquences auditives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut analyser en musique. Quand on analyse dans le cœur, on ne va pas analyser les mêmes bandes de fréquences, mais c'est le même principe. Et ensuite, si on veut commencer à s'attaquer au sens, on va pouvoir rentrer dans cette forme d'onde. Ça signe en lecture ou pas? Paf. Voilà. On va pouvoir zoomer dans cette forme d'onde. Et le logiciel, on va essayer de faire la chose inverse. C'est-à-dire, on a cette forme d'onde brute, on ne sait pas ce que c'est, on va essayer de reconstituer le sens. C'est quoi le sens derrière cette forme d'onde? Ce qui va être possible de faire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va nous dire, à tel moment, il y a telle note. Vous voyez le piano qui est là? Et ça nous donne en fait la hauteur de chacun des mots qui sont chantés dans cet enregistrement. Donc là, on commence à reconstituer un petit peu du sens, c'est-à-dire cet enregistrement brut qui est une courbe qui ne nous dit rien, qui est en général ce qu'on voit quand on regarde un électrocardiogramme. En fait, derrière, il y a quelqu'un qui chante et il y a des notes et il y a une partition. Parce que ce qu'on veut obtenir à la fin, c'est ça. Et là, on commence à retrouver l'intelligence. C'est-à-dire que, en fait, on a fait le chemin inverse. Normalement, le compositeur, il part de là, et on en arrive à la fin à cette forme d'onde. Mais nous, on n'a que la forme d'onde. On ne sait pas ce qu'il a voulu faire au début. Et donc, on est obligé de faire toute cette chaîne inverse. Alors, quand on écoute, on le fait dans notre tête. Mais quand on le fait avec un logiciel, il faut revenir à là. Et donc, c'est tout le chemin que je vous ai montré là. C'est-à-dire, on analyse les données techniques et on en revient à l'intention initiale. C'est ça ce qu'on veut faire, nous, en tant que praticiens, pour retrouver la même chose dans le corps humain. Donc, en fait, tu veux retrouver la musique? Je veux retrouver la partition originale. Qui fait du bien à cette personne-là? Non, je veux retrouver la partition originale de pourquoi est-ce que les ondes sont comme ça dans son corps en ce moment. C'est pas qu'une question de musique, c'est une question, oui, il y a une question d'harmonie, mais il y a une question d'intention source, si tu veux. Et alors, pour faire tout ça, il faut quand même un peu de technique. Donc, par exemple, en musique, il faut ça. Donc, si vous voulez faire la musique qu'on a vue tout à l'heure, il faut maîtriser un peu tous ces outils-là. Donc, vous, ça vous paraît du chinois, mais inversement, ce que vous faites avec le Polar ou avec d'autres, ça va paraître du chinois à beaucoup de gens. Donc toute la maîtrise que vous avez, vous, de vos appareils, c'est exactement la même maîtrise que quand on est ingénieur du son, on a sur ces appareils-là. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse de fréquence, qu'on appelle aussi transformée de Fourier. Vive la France, inventée en France. Et dans l'appli, on obtient quelque chose comme ça, qui en fait est la même chose. Ça, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les fréquences qui bougent, sauf qu'en fait, on est dans une bande de fréquences beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'on va de 0,03 à 1,5 Hz, en gros. Mais si on regarde le spectrogramme complet, ce que je vous avais montré tout à l'heure, on voit qu'il y a plein de fréquences, dont des fréquences qui sont assez récurrentes à certains moments, etc. Et en fait, c'est tout ça qu'on va analyser. Quand on fait une analyse plus poussée de ça, on va trouver quelles sont les fréquences importantes qu'on trouve dans le signal. C'est ce qui donne cette information-là. Et de là, on va pouvoir déduire plein de choses. Entre autres, je vous montre juste parce que c'est rigolo, je suis en train de me prendre la tête à faire un détecteur d'accords qu'il y a dans le cœur. C'est-à-dire que mon idée, c'est de remonter les accords harmoniques musicalement
de ce qu'on trouve comme fréquence principale dans les gens pour leur reconstruire une musique qui correspond à leur état en ce moment. Et ça, on va l'intégrer dans la méditation en direct. Donc en fait, on mesure l'activité électrique des gens, on leur crée des fréquences en direct qui sont des battements binauraux, et par derrière, on met des harmonies qui sont les harmonies dans lesquelles ils sont, et éventuellement, on dérive ça vers un état désiré. C'est-à-dire qu'en fait, on va amener une musique générée en direct entre l'état où ils sont en ce moment et là où on veut les emmener. Ensuite, je vais vous montrer là où tu veux les emmener, c'est propre à la personne ou ça va être standard pour tout le monde? Ça va être un état... en fait, l'idée, c'est que... C'est l'intention de la personne, mais l'idée, c'est qu'on construit une méditation pour aller dans un état qui, a priori, est un état de meilleure santé, d'une manière ou d'une autre. Donc, on va détecter ce qui ne va pas bien, et ensuite, on va emmener les gens doucement, et on va les apprendre, on va leur apprendre à aller dans le bon sens, parce qu'en fait, quand on fait une méditation guidée, on prend les gens par la main, mais c'est eux qui se guérissent. Donc, on leur montre le chemin. C'est tout. Alors, à quoi ça ressemble la présentation graphique? Donc, quand on commence à faire du niveau 2, on commence à avoir des trucs comme ça, qui vous parlent déjà un peu plus. Il y a un corps derrière là, non? Ouais, il y a un petit corps derrière, mais ils sont un peu opaques peut-être mes orales. Ouais. Bon, là, on calcule les différents chakras avant-arrière, plus l'aura générale. Vous connaissez. Donc, le fait de le mettre en forme graphiquement, c'est quand même plus sympa. Je l'ai sur 12 et je l'ai avec les interrelations. Et là, on commence à parler du niveau 3, vous verrez tout à l'heure. Donc, 7 ou 12 chakras. On a des graphes symboliques de ce style-là. Donc, par exemple, les 5 éléments, quels sont les éléments qui sont actifs chez la personne en ce moment. Et ça, on le voit bouger en temps réel pendant la mesure, en fait. Donc, c'est assez rigolo. On est d'accord que ça, tu l'obtiens uniquement avec le rythme cardiaque? Ouais. Oui, juste avec le capteur. Enfin, c'est pas que le rythme cardiaque, c'est qu'en fait, on mesure l'activité électrique de tout le corps. Ouais. Un autre qui va vous plaire. Donc, celui-là, je l'ai développé. Bactéries, virus, champignons, parasites. Wow. 4 cadrans. Énergie, entropie. Et on classe les parasites comme ça. Vous allez voir tout à l'heure que ça donne des informations intéressantes. Je crois que vous allez le voir tout de suite, d'ailleurs. Oui. Non, tout à l'heure, j'ai fait une petite animation. Ça vous donne les relations entre les différents parasites. C'est-à-dire ceux qui sont en phase de résonance ensemble. Hop. Alors, méridien et points. Bon, pour tous ceux qui font de la MTC, présentation selon la MTC des biomarqueurs. On a des cartes qui ressemblent à ça. Donc, on a les méridiens qui sont à chaque fois yin-yang. On a l'ensemble de là, et on verra tout à l'heure plus en détail. Non, on voit déjà un peu plus en détail quand on clique sur un méridien. Hop. On peut voir le biomarqueur qu'on a trouvé tout à l'heure, on peut voir son chemin en particulier, et on peut voir ses relations, c'est-à-dire qu'on sait que tel méridien nourrit tel autre. On peut zoomer jusqu'au point. On peut voir les points individuels, l'énergie générale des points. Et tout à l'heure, vous allez voir ce qu'on peut faire avec les points. Je crois qu'on le verra plus tard, ça. Hop. Oui, non, là, on est rentré dans le détail des points. Alors, je vais vous remontrer les points quand même. Je reviendrai à ça tout à l'heure. J'aurais dû le mettre plus tard. Hop, hop. Et ensuite, on a le même avec les organes. Présentation anatomique, mise en relation. Donc vous allez voir par exemple que voilà, les nœuds sont une ressource pour le cerveau, les nerfs, les muscles, etc. On va pouvoir directement afficher qui sont les organes qui sont en relation et dans quel sens ils sont en relation. Le même avec un autre. On a toujours la même logique dans toutes les pages, énergie, entropie, cohérence. Et donc on va pouvoir voir les organes les plus énergétiques avec qui ils sont en relation, les organes les plus agités ou les plus statiques avec qui ils sont en relation, et les groupes d'organes qui résonnent en cohérence ensemble. C'est la même. Tac. Interface. Ah oui, tu demandais tout à l'heure. Téléphone, tablette, ordinateur. Donc ça marche partout. Il faut que tu mettes sous Android.
Ça y est sous Android, mais il faut un peu de puissance de calcul quand même. Ouais, parce que je me suis un peu pris la tête sur les maths derrière quand même. Alors, le plus intéressant, parce qu'on va rentrer sur l'information là où elle est à la fois la plus complexe et la plus simple, parce que c'est tout ce qui est de troisième ordre. Donc ça veut dire que c'est un calcul basé sur un calcul, basé sur un calcul. C'est là qu'on va trouver les résonances et les systèmes qui sont en cohérence. Toujours Korzybski. T'arrives à suivre? Ah ouais. T'es trop fort. J'ai le maximum. Alors on revient un petit peu sur ce petit système que j'ai développé en 4 cadrans. Donc vous voyez, énergie, entropie, plus c'est éloigné, moins c'est fort. Donc normalement ce qui se retrouve au centre, c'est ceux qui sont les plus énergétiques et les plus agités. Vous pouvez cliquer sur n'importe lequel. J'aurais mieux fait de le faire en direct. Ok. On l'a compris. Ah bah je crois que c'est tout. Ah oui, c'est pour ça, c'est en boucle en fait. C'est après qu'on... Donc 4 cadrans, virus, bactéries, parasites, champignons. Axe horizontal, énergie. Axe vertical, entropie. Centre maximum, bord minimum. C'est bon, on l'a dit. Ah et voilà ce qui se passe quand on clique sur un. Donc si vous cliquez sur un, vous voyez directement les relations et vous les voyez en bas. Ok, donc vous voyez que ce parasite-là est en relation avec 2 champignons et 2 autres parasites. Quand c'est en vert, ça veut dire qu'il les nourrit, il a plus d'énergie. Quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est l'autre qui le nourrit. Mais à partir, excuse-moi, à partir du courant électrique dans le corps, tu es arrivé à identifier la présence et l'activité de certains parasites. Bah ouais, et ce qui est intéressant, c'est que si tu remets l'enregistrement, tu as exactement le même résultat. C'est que du maths. Il n'y a pas de tirage aléatoire ou de choses comme ça, c'est que du calcul. C'est reproductible. Ouais. Donc voilà. Par exemple, ce parasite dont je n'arrive pas à prononcer le nom, il est en relation avec les autres. Vous pouvez aussi cliquer en bas directement pour voir les relations. Donc on a résonance et système en cohérence, les liens entre parasites, nourrissants ou nourris. On a le même sur les chakras. Donc pareil, si vous cliquez dessus, vous voyez les liens qu'il y a. On comprend mieux les 5 ans. Les quoi? Les 5 ans. On a le même sur les méridiens. Si vous cliquez sur un méridien, clac, vous voyez les autres. Bon, pour l'instant c'est blanc, mais ça devrait être aussi rouge et blanc, rouge et vert, je veux dire, pour savoir lequel nourrit lequel. Mais vous avez le système comme ça. J'ai tout mis en yin-yang et dans l'ordre de la MTC. Vous l'avez à 20 aussi. J'ai mis les 6 méridiens extraordinaires. Et vous l'avez éventuellement tout à la fois, ce qui ne sert à rien. Je vais le virer parce qu'il y a trop d'infos. Si vous cliquez sur énergie, ensuite vous voyez directement les systèmes les plus énergétiques. Et quand vous cliquez sur un, ça vous donne une interprétation. C'est à développer. Mais dans le principe, là-dedans, on devrait trouver des interprétations un peu plus poussées. Ça vous donne à chaque fois qui est la ressource. Et c'est une ressource pour qui. Donc qui nourrit qui. Pareil pour l'entropie. Les systèmes les plus agités et les plus statiques. Et les systèmes en cohérence, c'est ceux qui vibrent entièrement ensemble. Hop, ah ben on a les points directement. Donc pareil, même système pour les points. Ah bah j'ai arrêté la vidéo. C'est pas très malin ça. Hop. Non, j'ai dû le faire après alors. Si ça y est, ça bouge. Ah oui, ça y est, ça bouge. Cool. Donc les points, pareil, on rentre par un méridien, on peut voir tous les points. En rouge ou vert selon leur évaluation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, quand on va cliquer sur énergie ou entropie ou cohérence, ça va nous donner directement une adéquation avec des recettes de MTC. Donc il trouve en fait, dans chacune des recettes, il y a certains points qui sont utilisés. Il trouve l'adéquation de ces points entre les plus énergétiques ou les plus entropiques ou ceux qui sont en cohérence. Et là, normalement, on devrait pouvoir trouver des diagnostics qui sont pertinents pour les gens, parce qu'on trouve qu'un certain système de points correspond à ce qu'ils ont en ce moment chez eux. Tu peux répéter? Une recette de MTC, c'est-à-dire plusieurs points qu'on utilise ensemble pour rééquilibrer quelque chose.
sont particulièrement notables chez eux. Donc logiquement, si on fait le trajet inverse, si c'est particulièrement notable chez eux, c'est que probablement ça doit correspondre à un symptôme chez eux. C'est ce que j'espère en tout cas. Je ne l'ai pas fait là, mais sur chacun des points, on peut aussi avoir directement le marqueur qui s'affiche là-haut. Là ne s'affiche que le... Ah oui, non, c'est parce qu'on est sur le méridien. Ouais. Et on a le même sur les organes, donc toujours exactement la même logique. Les systèmes les plus énergétiques ou les moins énergétiques, lesquels nourrissent lesquels. Pareil pour l'entropie. Ah oui, on peut rajouter des organes aussi, on a un plus moins, mais on commence sur 3 ou 4, mais on peut en rajouter plus si on veut. Il y a un moment, ça devient illisible. Entropie, les plus statiques. Ah oui, et pareil, on voit les ressources. Donc le nombre de liens qu'il y a, c'est-à-dire le nombre de résonances communes qu'il y a, et ça, ça nous donne des informations. Donc énergie, entropie, cohérence, même principe. Voilà, donc des graphes symboliques, j'en ai plein à adapter, des planches anatomiques, il y en a plein, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'était pour scan. Maintenant, test. En fait, test, c'est hyper intéressant, parce que l'idée des tests, c'est que vous allez pouvoir faire des tests en temps réel, et c'est la mesure de l'évolution d'un biomarqueur. Donc en général, le biomarqueur de base, ça va être par exemple la variabilité cardiaque ou ceux qui utilisent Rayonec dans le Rayoscan, qui sont la surface sous la forme d'onde. On peut l'utiliser aussi. Et vous allez en fait pouvoir construire des listes avec des catégories, un petit peu comme, si vous connaissez le TimeWaver, un peu comme dans TimeWaver. Vous avez des listes de questions. Sur chacune de ces questions, vous allez dire quel est le biomarqueur que vous voulez interroger. Donc en fonction du type de question, en général, vous allez toujours utiliser le même. Mais si vous faites un test physique, vous pouvez tout à fait interroger l'évolution d'un point d'acupuncture pendant la question. Donc soit vous prenez les marqueurs de base, soit vous allez vous creuser un petit peu la tête et prendre des marqueurs un peu plus avancés. Et vous construisez comme ça des listes. Donc typiquement, par exemple, vous faites des listes de questions de coaching que tu connais, et il y a des catégories et des choses. Et vous allez dire, voilà, je ne sais pas, c'est dans vos cadrans, les points forts, les points faibles, etc. Et la personne, elle ne répond pas. Juste, on mesure 3 battements de cœur, comme fait le Rayoscan. Donc vous construisez vos propres listes. Et en fonction des résultats de l'évaluation de toutes ces listes, vous allez pouvoir derrière faire un rapport, ou derrière éventuellement construire une méditation guidée pour les gens, ou derrière donner des explications, des textes que vous aurez écrits, des choses comme ça. Et l'idée, c'est que ces listes, une fois que vous les avez construites, vous allez pouvoir les vendre sur la plateforme. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes spécialiste de quelque chose, je ne sais pas, vous êtes spécialiste je dis n'importe quoi, des allergies, vous faites vos listes d'allergies avec les allergies alimentaires et ensuite à l'intérieur tous les éléments, etc. Et les gens, ils vont pouvoir dire, ok, je paye 3 € et je fais mon test d'allergie alimentaire, hop là, pendant 10 minutes, je fais mon truc, je vois les trucs qui défilent, au bout de 10 minutes, ça vous dit, alors, ce qui vous dérange énergétiquement, c'est telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et voilà, moi, en tant que créateur de la liste, ce que je vous conseille de faire. Et vous allez pouvoir dire, bah voilà, évitez tel et tel aliment, faites telle et telle chose, attention, de ce produit-là, on le trouve dans tel endroit. Et en fait, vous aurez vendu, finalement, ce test à 1 million de personnes qui vont utiliser l'application. Et si en plus vous êtes spécialiste des allergies, vous pouvez tout à fait dire, bah, si vous voulez, vous prenez un rendez-vous avec moi, c'est 50 €, cliquez ici pour prendre un rendez-vous. Voilà. C'est simple. Et quand vous avez le rendez-vous, vous recevez l'enregistrement de la personne. Et l'enregistrement, vous le passez dans le scan directement. Parce qu'en fait, l'enregistrement de test, il est conservé, mais vous pouvez le passer dans le scan. Et là, ça va vous donner immédiatement toutes les cartes de la personne, les parasites, les machins, les choses. Et là, vous pouvez faire un super boulot. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la personne qui répond, c'est le corps qui répond. Donc c'est la réponse inconsciente. C'est enregistré pour l'analyse scan et c'est une plateforme ouverte aux créateurs. Donc dans le principe, tous les gens qui font partie des praticiens là-dedans peuvent rentrer, créer des listes et ensuite les proposer sur la plateforme. Déroulement d'un test, on fait un choix d'un test, donc suivant les langues qui sont disponibles, suivant le créateur parce qu'on aime bien ce qu'il fait ou dans une catégorie. On fait le paiement s'il faut, donc paiement dans l'application, voulez-vous acheter, machin, hop, c'est géré par l'App Store. Démarrage de la mesure chez le client ou chez vous, si vous l'avez sous la main.
bifurcation dans les questions ou sélection dans la hiérarchie, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de certaines questions, on va dire qu'on ouvre un autre classeur, ou alors on va dire qu'on passe au suivant. Ou alors on va dire qu'on saute à tel endroit. Donc on va pouvoir faire un chemin comme ça, histoire de poser le moins de questions possible et d'être le plus efficace possible. On a une évaluation des résultats qui peuvent être des graphiques, qui peuvent être un rapport que vous avez écrit avec des conseils suivant les réponses. On peut avoir la construction d'une méditation guidée ou on peut avoir la mise en relation. Une fois qu'on a un test, il est enregistré, donc on peut faire un autre test, on peut faire un scan, ou alors on peut faire balance, c'est-à-dire le rééquilibrage qu'on a dit. Donc balance, c'est peut-être pour l'instant celle sur laquelle je suis le moins inspiré. On fait des méditations sur mesure, donc ça c'est toute la partie qu'on a fait. Et en fait, ce que j'imagine, c'est qu'il y aura une application qui va s'appeler Biocohérence Analyse, qui sera plutôt pour les professionnels ou pour les gens qui ont l'appareil pour pouvoir faire le test. Et ensuite, on a l'application que pour l'instant on a appelée 33, mais qui s'appellerait éventuellement Biocohérence Méditation ou Biocohérence Balance ou quelque chose comme ça, qui elle serait pour tout le monde et sur laquelle on pourrait lancer des méditations enregistrées ou se faire une méditation sur mesure. Et encore une fois, si on a le capteur, la méditation elle est auto-adaptée en temps réel. Donc tous les battements binauraux sont adaptés en temps réel en fonction des mesures. Ce qui est dit, les enregistrements sont adaptés en temps réel et les sons qui sont derrière, etc. Rapport complet pour le praticien, a priori, donc un rapport avec tout ce qui est un PDF, quoi. Mise en relation ciblée entre utilisateur et praticien. L'idée, c'est que vous, quand vous êtes inscrit dessus, vous dites que vous faites telle et telle prestation, telle et telle chose, que vous attendez tel et tel type de client. Et en fonction de ça, quand les gens disent « tiens, j'aimerais bien en savoir plus », vous sortez dans l'annuaire, dans la liste des résultats. Et voilà. Donc ça, c'est une plateforme de mise en relation. Donc ça, on l'a dit, construction d'une méditation guidée, mise en relation avec un spécialiste, production d'un rapport complet. Les appareils de mesure, c'était ta question. On a une version light qui ressemble à ça. Donc c'est un petit capteur qui ne vaut pas très cher, qu'on tient comme ça ou qu'on peut se mettre sur le torse avec un strap. Donc pendant une méditation, simplement on se met là, on se le met autour de la ceinture et ça mesure directement. Et ensuite, on a une version pro que je suis en train d'installer qui ressemble plus à ça. Et là, en fait, c'est un moniteur complet. L'intérêt de celui-là, c'est qu'il fait non seulement le CG, mais il fait aussi la pression artérielle, sur lequel on devrait pouvoir avoir des informations intéressantes parce qu'on les mesure en même temps. Donc, il doit y avoir aussi des corrélations à faire. Et accessoirement, il fait la température et d'autres choses. Et voilà, j'ai réussi à tenir le temps. T'as une idée des prix que sera le CG Pro? Non. Pas très cher. Je pense que la version grand public, l'appareil, à mon avis, il va coûter 200 €. Et la version pro, il faut que je vois comment se prend la source, mais c'est autour de 1500 €, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais ce que je pense faire surtout, c'est les vendre. En fait, il faut que je définisse les prix pour que ce soit cohérent entre l'abonnement au logiciel et l'achat, parce que l'une des solutions de développement possibles, par exemple, c'est de vendre l'appareil sur Amazon en offrant 6 mois d'abonnement, par exemple. Ou inversement, de dire si vous prenez l'abonnement, si vous prenez par exemple au moins 1 an ou au moins 2 ans ou je sais pas quoi, vous avez l'appareil gratuitement. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis en train de l'interfacer avec l'Apple Watch. L'Apple Watch, ça doit être, je sais pas, 500 millions d'utilisateurs. Et l'idée, c'est que sur l'Apple Watch, on peut faire une mesure d'électrocardiogramme sur l'Apple Watch, qui pour l'instant techniquement est limitée à 30 secondes, donc c'est un peu limite, mais je peux enchaîner plusieurs enregistrements et les importer dans l'appli et les analyser directement. Donc une base de gens qui ont déjà des enregistrements électrocardiogrammes sur Apple Watch, il y en a, je sais pas, 500 millions. La prochaine étape, c'est de faire une petite application de mesure en direct pour pouvoir mesurer pendant toute la méditation. Et là, les gens, ils n'ont plus besoin d'un appareil spécifique, ils ont déjà l'appareil chez eux. Donc ça élargit encore plus le champ des possibles. Voilà. Bon, je suis allé trop vite du coup. Non.
Et quel serait le rôle qui reste au praticien alors après Parce que quand tu es chez toi et que tu vois des tableaux comme ça, tu te dis « Ah, ça a l'air vachement intéressant, mais je comprends rien ». Donc le chemin entre j'ai une analyse comme ça et je me remets entièrement tout seul, il est long quand même. Ouais, donc il y a une première partie d'un peu d'auto-bilan. Ouais. Et une partie un peu intermédiaire aussi qui est disponible dans l'appareil. Alors voilà, ce que je vous ai pas montré. Recommandation entre guillemets. Éventuellement, si vous voulez, je peux vous le montrer en direct de comment ça marche une analyse. Mais dans la version grand public, en fait, on n'a pas toute l'onde, on n'a pas tout le truc. On a juste, par exemple, on a un test des chakras. Et en fait, on voit le test des chakras qui s'illumine peu à peu et qui bouge un petit peu en temps réel. On ne sait pas que derrière, il y a tous les mêmes trucs qui se calculent, si tu veux. Il y a juste une information qui est affichée. Et puis à la fin, ça va te dire « Ah bah, vous avez tel et tel chakra qui sont dans tel sens, donc on vous conseille de faire telle ou telle méditation. » tu vois. Voilà. Donc ça reste... comment ? C'est basique. Ça n'existe pas du tout, encore, mais ça reste assez... Voilà, j'essaie de faire le truc le plus simple possible. Pour l'instant, des méditations qui sont recommandées d'après une mesure, c'est un truc qui n'existe pas, si tu veux. L'idée, c'est que sur la plateforme qu'on a montée de méditation, il y a suffisamment de centaines de méditations pour qu'on trouve à chaque fois des choses pertinentes en fonction des choses. Et on va aussi faire des méditations plus ciblées sur des organes ou des systèmes énergétiques ou des choses comme ça, qui peuvent éventuellement être adaptées simplement avec des mots-clés, tu vois. Donc tu fais une méditation sur un organe et puis de temps en temps, une fois, tu prononces le nom de l'organe, tu vois, une fois de temps en temps, histoire que les gens restent concentrés sur ce qu'ils font. Et par contre, derrière, les fréquences qui sont générées sont les fréquences en battements binauraux qui correspondent au système. Après non, effectivement, ça ne remplace pas un dialogue avec un accompagnant. Parce qu'en fait, dans le dialogue avec l'accompagnant, il y a une vraie communication interne qui se remet en place grâce à la communication avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Et du coup, ça c'est un travail pour avancer un peu différemment. Et accessoirement, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si les gens vont sur la plateforme en se disant « Ah, j'ai fait un truc, ça commence à bouger, machin, c'est vachement intéressant. » Ensuite, je vais sur la liste des praticiens et je vois qu'il y a des gens qui non seulement sont capables d'interpréter mon scan, mais en plus sont capables derrière de faire de la biorésonance ou du time-over ou je sais pas n'importe quoi. Et qu'en plus, dessus, il y a des retours de gens qui disent « Ah, super sympa, j'ai eu tel et tel retour ou je sais pas quoi. » Ben voilà, les gens après, ils vous appellent. Hein. En fait. C'est l'idée. Chacun va gagner en efficacité et le travail de l'appli et chaque séance en fait. Simplement, vous, quand les gens arrivent, bah, vous avez déjà un tableau complet de ce que vous avez à chercher, quoi. Donc, dans le principe, vous attaquez directement dans le bon sens, quoi. Voilà. Et ce serait disponible à partir de quand? Alors, je me suis battu un peu cet été avec l'App Store parce que, enfin bon, bref, différents trucs. Je suis en train de publier. Alors, il y a une version qui existe sur TestFlight, donc ça permet de, si vous voulez la tester, je peux vous donner une adresse. En fait, il faut installer l'application TestFlight et de là, avec le code d'invitation, vous pouvez installer l'application en preview pour tous ceux qui ont des capteurs. Toi, t'en as un, toi? Oui. Ouais, c'est ça. J'ai déjà distribué quelques capteurs à quelques personnes. Jusqu'à maintenant, j'avais pas pu distribuer l'appli, mais là, depuis quelques jours, je peux le faire là-dessus. Et après, à un moment ou à un autre, elle sera sur l'App Store quand il sera temps, quoi. Quand j'aurai surtout défini les prix. Parce que ça, c'est un peu la grosse interrogation en ce moment. Combien ça coûte, ce truc? Et voilà. Combien ça coûte? Je pense que tu as une idée. Combien on va le facturer, c'est une autre chose. Parce que si on calcule les 5 ans de travail et ceux qui sont à Vignès, personne ne se le paye. Non, c'est pas ça. C'est Les gens sont prêts à mettre dedans. quelle valeur ça a, si tu veux. Voilà, c'est ça. Quelle valeur ça a pour un praticien qui va l'utiliser tous les jours, pour quelqu'un qui va l'utiliser une fois par mois chez lui, tu vois, c'est pas la même chose. Donc il faut définir des prix qui soient logiques pour tout le monde, qui soient en adéquation avec le matériel, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera dans quelque chose qui sera pas très cher, quoi. Enfin, ça va être mon idée en tout cas. C'est complémentaire avec les outils qu'on a actuellement. Ouais. L'idée, c'est un raccourci. C'est pour ça que j'ai dit un scan en 2 minutes. C'est que là, sur l'enregistrement que tu as vu, qui fait 200 battements, donc 2 minutes et demie, quelque chose comme ça, en fait, après 1 minute et demie, tu commences à avoir les résonances qui s'affichent. Et donc, les systèmes d'organes qui sont en cohérence ensemble, les méridiens qui sont en cohérence ensemble, normalement, ça te donne des portes d'entrée. Derrière, toi, tu vas revalider en biorésonance et tu vas voir quels sont les programmes qui sont nécessaires. Mais tu as déjà, si tu veux, une carte assez claire de par où il faut rentrer, quoi. C'est ça qui Ouais. Un outil plus qui permet de regrouper les informations. Ouais. Mais Une il gagne extension. du temps. Ouais. Et tu as déjà testé les avant-après une séance, quels sont les facteurs, les biomarqueurs? Non, ça va faire partie de tous les tests de terrain qu'il va falloir qu'on fasse. Les biomarqueurs sont super intéressants Ouais, à suivre. c'est clair, ouais.
Celui qu'on cherche depuis 2 ans avec un groupe de médecins, c'est le RAC. On essaie de numériser le RAC, la réaction auriculo-cardiaque de Nogier. On est en train d'arriver à numériser le RAC, ce qui est a priori la révolution, parce que c'est hyper compliqué à mesurer, mais c'est vraiment une vraie clé pour trouver des réponses du corps, quoi. Donc ça fait partie des recherches qu'on fait. Tu as déjà validé la présence, par exemple, de bactéries ou pathogènes sur l'appareil dans la réalité par des analyses? Non. C'est tes études. Comment? C'est tes études, tu feras plus tard. Oui, bah, tout ça, il faut les faire. Ouais. En gros, à partir de maintenant, si tu veux, vous allez pouvoir commencer à tester l'appli. Donc, tous ceux qui ont des capteurs, vous allez pouvoir faire des tests de terrain et puis me dire ce que vous trouvez comme information intéressante là-dedans, quoi. Quelques nuits blanches. Comment? Quelques nuits blanches. Il faudrait que tu nous fasses des tutoriels, qu'on sache l'utiliser. Oui, ça fait partie des choses. Oui. Ouais, parce que moi j'ai le capteur, mais... Bah non, mais pour l'instant, de toute façon, tu n'avais pas l'appli. Donc, Et là, j'ai une question par rapport au dossier du patient, la confidentialité, tu vois, parce que si c'est sur une plateforme... Alors, c'est le patient qui choisit ou pas de partager les infos. Et après, les infos sur la plateforme, elles sont cryptées. Et de toute façon, quand on le lancera vraiment, je prendrai un cloud médical. Donc un cloud médical, tout est aux normes, encrypté pour que ce soit sécurisé. C'est les lois européennes après. Donc c'est juste histoire que tout soit bien préparé côté serveur, quoi. C'est comme la sécu, tout le monde ne peut pas avoir les infos. En fait. Voilà, théoriquement. On peut le savoir, mais pas le savoir. Ouais. Et en fait, sur chaque enregistrement, on dit qu'on veut le partager avec quelqu'un ou pas, quoi. Et une fois qu'on a un droit, vous pouvez rentrer dans le dossier de la personne et voir les différents enregistrements. En fait. On n'est pas obligé de le garder enregistré, c'est le garder. Non. C'est lire et effacer. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme tout passe par le cloud, en gros, vous avez l'interface dans le logiciel et une fois que vous avez accès à un client, vous cliquez sur le client, hop, vous voyez tous ces enregistrements, vous cliquez sur un enregistrement, hop, vous rentrez dedans, quoi. C'est bien. On a envie d'essayer. C'est l'excellence. Je ramènerai un iPad demain peut-être, parce que sur les téléphones c'est un peu petit. Je ramènerai un iPad demain et on pourra faire les essais. On peut le faire sur le téléphone, mais bon, c'est... Remarque, toutes les copies d'écran que je fais là, c'était sur le téléphone. Ah, mais c'est grand, là. Oui. C'est vrai qu'en vrai, c'est fait pour... Oui. Les capteurs, vous les commandez? Et ben là, j'en avais commandé une dizaine, mais je les ai déjà envoyés un peu partout. Faut que j'en commande, je sais pas, 200. Ouais. Je vais commander des lights pour l'instant, qui marchent très bien. Et comme ça permettra de faire un peu plus d'essais. Mais on ne peut pas faire de la recherche parce qu'on a un chercheur parmi nous. Si, bien sûr. Qui peut coordonner. L'idée, c'est de faire de la recherche. Ouais. Ouais. Tu penses à qui? Ah oui, oui. Oui. À ma gauche. Non, bien sûr. Bah, l'une des choses que je voudrais faire dans le cloud, c'est qu'en fait, il y a une case à cocher qui est j'accepte de partager les données pour la recherche et de pouvoir faire des études de terrain. En fait, en ayant qualifié ce qu'ont les personnes ou pas, et en voyant une évolution, et en disant ce qu'on a fait, et là on sort des jolis graphiques. Donc théoriquement, on devrait pouvoir collecter plein d'études intéressantes, quoi. Après, on peut donner des pseudos, on n'est pas obligé de donner les vrais noms. On ne donne pas les vrais noms de toute façon. Enfin, sur les fiches, oui, on fait ce qu'on veut. Oui, Ouais, voilà. Mais je veux dire, quand on collecte pour faire des études, on ne transmet pas le nom, en fait. On transmet juste une fiche, un numéro de fiche, quoi. Mais est-ce que ça peut être validé scientifiquement Ah bah oui. Justement, L'idée de valider scientifiquement, ça veut simplement dire que quand tu as collecté toutes les données pour une recherche, tu les laisses à disposition d'autres chercheurs qui veulent vérifier. C'est le but. Bon, après, ils n'auront pas forcément toutes les formules que j'ai faites. Donc, ils auront accès aux données brutes et ils auront accès à toutes les données calculées. Ils peuvent remettre les mêmes données brutes dans l'appli et revoir les mêmes données calculées, si tu veux. Donc, ils peuvent vérifier qu'effectivement, les conclusions qu'on a tirées, elles sont cohérentes avec les données brutes qui ont servi pour l'étude. parce que là, comme elle dit Catherine, on fait un bilan avant la séance de biorésonance, un bilan Ouais, bien après. sûr. Et normalement, on devrait voir des choses qui bougent, bien sûr. De la biorésonance, par Ouais. exemple, ou du timer, Ouais, bien sûr. Ouais. d'autres outils qu'on a. Oui, c'est aussi le but, c'est sûr. Ouais.
Quelle est en fait la relation, les similitudes avec le Time Waver? C'est assez... Il y a des similitudes, mais alors, dans le fonctionnement, ça n'a rien à voir, parce que les similitudes, c'est le fait que le Time Waver travaille en liste et teste chacune des entrées des listes. Simplement, le Time Waver, il le fait avec un laser à effet quantique qui est influencé par la conscience. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'à chaque fois qu'ils envoient une des entrées des listes, ils vont mesurer le nombre de photons qui passent ou qui rebondissent sur le miroir, et ils vont en déduire que cette entrée, elle dévie par rapport à la norme de temps, etc. Et à la fin, ils font un classement. Ici, ce qu'on va faire, c'est un peu un Time Waver passé au Rayoscan, si tu veux. Tu as le principe de la liste, simplement chacune des entrées, elle est testée en 3 ou 4 battements de cœur, et on voit l'évolution pendant ces 3 ou 4 battements de cœur de la variable qu'on veut. Et donc à partir du moment où on fournit l'information qui est dans la liste à la personne, on voit comment ce qui réagit inconsciemment. Et cette information, ça peut être le texte, ça peut être une photo, ça peut être un son, ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi. La grande différence, c'est que c'est dans la matière, alors Time Waver, on est dans le champ d'information. Ouais. Enfin, on est aussi dans l'information, en fait, parce que c'est ton cœur qui répond, quoi. C'est pas toi. C'est tout ton corps qui répond, c'est ton cœur, c'est ton inconscient, etc. Donc, La lecture au niveau physique. La lecture est physique. Ouais. Ouais. La lecture est électrique directement dans le corps. Donc c'est la réponse physique du corps, si tu veux. Mais en réalité, tu ne dissocies pas matière, énergie et information. C'est impossible. C'est juste des portes d'entrée différentes. De toute façon, tu le vois bien. Regarde, t'es bien, t'es tranquille. D'un seul coup, t'as ton téléphone qui sonne, ting tong, tu regardes, et là, tu vois une nouvelle horrible. Qu'est-ce qui fait ton cœur? Il fait comme ça. Et tu le sens, tu vois. Et bah, en fait, c'est ça qu'on mesure. Avec des nouvelles moins horribles, on espère. Ou au contraire, tu vois une super bonne nouvelle. Clac. Ah, machin, il vient d'avoir son examen ou je sais pas quoi. Tu le sens, tu vois. Et bah, ça, on le mesure. Donc en fait, dans un sens ou dans l'autre, on mesure que certaines variables vont bouger pendant le test. Et c'est ça qu'on va pouvoir classer à la fin. Et par rapport aux pathogènes, les parasites, les virus et bactéries, ça a été identifié comment? Alors vous avez fait des tests ou les fréquences. C'est les fréquences de biorésonance. Ouais. Donc du rayon X, quoi. Ouais. Alors, mais pas du RH, non? Des VFF, du coup. Oui, que des VFF. Ouais. Ok. Fréquences de... Ouais. C'est le moment de vous le dire. C'est moi qui te expliquer la vérité. Non, mais ce que je trouve le plus intéressant... Les gens ne connaissent pas, c'est comme Il faut quand même faire le test avant d'avoir reçu une mauvaise nouvelle au téléphone. C'est la seule contrainte. Il faut éviter de regarder les nouvelles pendant que tu fais le test. Si, tu n'avais pas écouté la radio, le truc en même temps. Bah oui, non, forcément. Parce qu'en fait, tu réagis... Ça se passe tout le temps. En fait, c'est de l'information, parce que le test, il te donne une information, et toi, tu réagis d'une certaine manière à cette information-là. Donc, c'est juste que tout est cohérent, c'est normal. Il ne faut pas faire un travail de pseudo-méditation d'ancrage avant de faire le test. C'est ce que j'ai prévu de faire. C'est-à-dire une petite méditation pour te calmer, machin. De toute façon, il faut en gros 1 minute pour trouver la norme de la personne. Donc en fait, il y a d'abord une minute de calibrage de toutes les infos. En fait, il y a genre 10 secondes de calibrage électrique. Ensuite, il y a à peu près 30 secondes pour avoir la norme de la personne. Et à partir de ce moment-là, on peut voir comment est-ce qu'on dévie par rapport à la norme de la personne. Et la norme de la personne, si la personne elle arrive stressée, bah, c'est là où c'est intéressant. Oui. S'il arrive détendu. Si d'un seul coup il se déstresse au bout de la question 3, c'est sûr que ça risque de bouger. Ouais. Et c'est sûr que toutes celles d'après, on va trouver qu'il est vachement plus détendu qu'au début. C'est intéressant quand même de travailler en état de départ. Ouais. C'est pour ça que je pense que, en fait, quand c'est chez le praticien, c'est ça, quand c'est chez le praticien, c'est facile, mais quand les gens sont chez eux, je pense que je les ferai commencer par une petite méditation d'ancrage, tu vois. Un truc, 5 minutes de son tranquille, etc. Leur intérieur de plénitude, et que ce soit un peu toujours le même au départ, parce que sinon... Parce que ce que j'imaginais au départ, c'est que c'était des tests qu'on faisait même directement en méditation. C'est-à-dire qu'en fait, les questions qui sont posées, elles sont posées en audio. Donc, tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu as des petits bruits sympas, la nature, machin, quelques fréquences, pourquoi pas, etc. Tu as une première mise en condition, et puis après ça, on commence à te donner des informations et on mesure comment ça bouge. Et là, tu dois avoir des informations qui sont vraiment pertinentes. Donc, en relation avec l'entropie qui vient entre l'actif et l'inactif, l'éveil et le non, ça n'a rien à voir. Si. Ça fait partie des marqueurs. Oui, c'est partie des... L'entropie, elle ne bouge pas à court terme, si tu veux. L'entropie, c'est un calcul à long terme, donc on ne peut pas l'avoir tout de suite. Ce qui bouge à court terme, c'est l'énergie. Ouais.
C'est-à-dire que l'énergie, elle va vraiment fluctuer assez souvent comme ça, etc. L'entropie, c'est un calcul à long terme, c'est-à-dire à quel point cette énergie, elle fluctue. Si elle fluctue très très peu comme ça, tu vas avoir une entropie très faible. Si elle fluctue énormément, tu vas avoir une agitation très forte. Tu vois. Donc c'est pas quelque chose que tu mesures à court terme, c'est quelque chose de niveau 2, c'est-à-dire une fois que tu as mesuré ton niveau 1, tu peux calculer l'entropie. Ok, d'accord. Ouais. Et les autres fréquences, les méridiens, etc., c'est aussi les fréquences... Alors non, il y a des mélanges. Les méridiens, c'est des choses qui peuvent être extraites directement des différentes fréquences qu'on mesure dans le corps. Par contre, les points d'acupuncture, c'est une extension, dans les fréquences des méridiens, c'est une extension sur les fréquences de biorésonance. Donc le détail, si tu veux, des points d'acupuncture, lui, c'est un mix entre les deux, en fait. Ouais, biorésonance et autre chose. Biorésonance et analyse directe dans l'onde du pouls. Ouais. Analyse directe du champ électrique. Ouais. Ouais. Un peu comme dans le Veda Pulse. Ouais, ouais. Ouais, t'as repris le même concept. Ouais. Uniquement pour cette partie-là, parce qu'après dans le Veda Pulse, il y a plein d'autres choses qui sont hyper intéressantes et que moi j'ai pas. Tu vois, ils ont fait des... Eux après, ils sont partis, comme ils ont une connaissance énorme en médecine chinoise et en médecine ayurvédique, ils ont fait plein de corrélations qui sont hyper intéressantes sur des produits qui sont bons ou pas pour toi, des thérapies à faire en MTC, des choses comme ça. Donc tout ça, ils ont fait 21 modules, je crois, d'analyse différents. Et ça, c'est une base de connaissances qui est énorme et qui est vraiment propre à Veda Pulse, pour le coup. Mais par contre, les trucs de base qui sont les méridiens, ça vient de leur analyse. Ça, c'est public ou c'est oui, c'est public. Ouais. Non, ils ont partagé en public. Ils ont publié ça, en fait. En analysant le CG, on arrive à dire les méridiens s'ils sont perturbés ou pas, c'est ça? On arrive à avoir une information de niveau 1, c'est-à-dire le niveau d'énergie d'un méridien, c'est tout. Les autres informations, elles sont calculées avec mes algorithmes à moi. L'entropie. L'entropie et les relations. Les cohérences entre... Les cohérences... Comment? Pour construire la partition. Oui, c'est ça. Avec Veda Pulse, on a l'information de base et eux, ce qu'ils ont fait, c'est reconstruire les partitions sur tout ce qui était alimentaire, huiles essentielles, etc. Et moi, de mon côté, c'était plutôt sur tout ce qui était mise en cohérence entre les différents systèmes, etc. Donc, on est, si tu veux, la base est la même, mais après ça, les axes de recherche sont très différents avec les deux appareils. Même si c'est la même information à la base. Comme quoi, on peut chercher beaucoup de choses. Les organes, c'était aussi basé sur leur fréquence je sais plus, je te dirai si tu veux. Genre le foie, par exemple. Je sais plus. Je sais plus d'où ils viennent, ceux-là. Je te dirai, si tu veux. Et les bactéries qui jouent ensemble, enfin qui s'attirent, c'est des bactéries opposées, quand on les voit... Ouais. C'est ça? Et comment ça se fait là? Que des bactéries... Non, c'est pas opposé, c'était des bactéries avec soit des champignons, des différents types de pathogènes. Ah voilà, ok, c'était des bactéries différentes. Ouais. Bah ça, c'est que y a des calculs de résonance de phase que je fais entre les différentes fréquences. D'accord. Qui me permettent d'obtenir ces informations-là. Moi je comprends. Analyse géobio dedans. On pourrait. Ah oui, on pourrait. Ah ouais. Sur l'habitat, Ouais. Pour l'instant, j'ai pas pensé, mais on pourrait. Ouais. Il faudrait réfléchir comment on pourrait faire ça. Chez soi et dans le cabinet peuvent être différentes aussi. Ouais, déjà on est chez soi, peut-être qu'on peut le faire, ou tester les lieux en même temps où on est. Après, c'est relativement cohérent d'une analyse à l'autre. Hein. Les gens, ils changent pas non plus complètement de système. Ouais. Donc, soit dans des lieux très différents. Faudrait, ouais, tout ça, on le saura une fois qu'on aura fait 1000 enregistrements et qu'on pourra commencer à recouper tout ça et voir des choses qu'on n'avait pas encore soupçonnées. Quoi. Et au niveau psycho-émotionnel, on voit des choses aussi? On le verra. Parce qu'à partir du moment où on a toutes ces informations-là, c'est pas très compliqué de recouper derrière. Bah, tu vois, j'avais commencé à en mettre des informations que j'avais trouvées sur les méridiens, des choses comme ça. Mais ça, on peut aller beaucoup plus loin, je pense. Je pense qu'on va poser un peu plus loin que le décodage biologique. Je pense qu'on va poser du décodage psychologique. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait. En rapport avec le futur désiré de la personne.
Effectivement, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est que moi je développe l'application pendant que Christine développe les bouquins. Et les bouquins dont elle vous parlera demain, enfin toutes ces recherches sur la prologie, c'est très 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 lié à tous ces calculs-là en fait. Enfin, et inversement, c'est très très lié à tout ce que je développe ici. Donc l'idée c'est que ça, ce soit une application pratique qui permette aussi d'adapter, enfin d'utiliser facilement toutes les recherches que toi tu fais. Donc il y aura aussi une lecture des différents corpus et de toutes les interprétations qu'il y a derrière, et de toutes les liaisons qu'il peut y avoir derrière. Donc ça va être intégré dedans. En méditation, comme dans les méditations qu'on avait fait. Ouais. Mais là, en l'occurrence, ça choisira, ça observera les résonances les plus fortes entre la personne et la méditation qui lui convient le mieux. Et puis, il n'y aura pas que les méditations. Il y a Emanta qui va en faire aussi. On passera de plus sur les animaux totems. Oui, on en avait parlé. Oui, carrément. Oui, toujours pas. Les 38 forts de Bach aussi. Tu connais leur fréquence, tu fais tes calculs de déphasage. Pourquoi pas? Ouais. Et c'est facile de faire une méditation avec les fleurs. Ouais. Non, mais une fois que le système est posé, on trouve des idées de graphes symboliques ou de cartes corporelles ou autres, ou de listes comme ça, voilà. D'une part, mais on peut aussi faire tout ce qu'on ne trouve pas en fréquence, on peut le faire en test. Donc, admettons qu'on n'ait pas les fréquences des fleurs de Bach ou je sais pas quoi, il suffirait de montrer les photos des 38 et puis de voir à la fin ce que ça donne, quoi. Ou de prononcer leur nom si on est en méditation et de voir ce que ça donne à la fin. Parce que l'inconscient réagit à ça, en fait. Et réagit à la seconde. Si on dit le mot, on peut le feu du temps à chaque fois. Il faut 3 battements. Donc, il me faut 5 battements entre chaque question, en fait. Il y a un battement de calibration, 3 battements de mesure et un battement de finition. C'est un peu un radioscan maison. Hein. C'est ça. Et ça devrait même se recouper avec les données du radioscan. Sans doute. Par exemple, si on interroge un système physiologique. Sans doute, oui. Encore une fois à tester. Tu peux mettre aussi tous les matériaux comme des ailes d'un dentiste. Tu peux faire tout ce que tu fais en liste Tu peux faire tout ce que tu fais en liste TimeWaver, par exemple. Donc les 600 000 questions qu'il y a dans TimeWaver, tu peux imaginer de les avoir là-dedans, tu vois. C'est le même principe en tout cas. Donc, Comment ? Il faut rester... C'est pour ça que je veux faire des tests hiérarchiques. Si tu testes par exemple allergie alimentaire et puis ton corps il dit rien, bon bah tu passes à la suivante. Tu vois, si d'un seul coup allergie alimentaire, tu sens qu'il y a quelque chose qui dérange, le corps il réagit tout de suite. Et là tu rentres dans tous les aliments les uns après les autres. Tu vois. Ouais. Oui. Oui, tu peux le voir comme ça. Ouais. Je pense qu'à la fin, en fait, je vais me compliquer beaucoup la vie Enfin, je voulais pas me compliquer la vie en laissant pas tous les biomarqueurs disponibles pour les tests, parce qu'il y en a trop. Je voulais me limiter à peut-être 10 ou 15 pertinents. Et a priori, on rentre toujours sur le même, le plus pertinent, celui qui bouge quand voilà, mais on aurait la possibilité, dans une espèce de mode avancé, si tu veux, de changer le biomarqueur qui est testé pour une certaine question. Pourquoi pas ? Et là, si on a envie de tester une question en relation avec un point d'acupuncture parce qu'on a la connaissance que ça est censé bouger dans un sens ou dans l'autre, on pourrait le faire. Ou avec un organe. Tu vois, tu prends un organe et tu poses ta question et tu vois comment il bouge. Si vous voulez, on pourra faire des tests dimanche. Hop, ça va. Je ramènerai tout dimanche et puis on fera des tests. Non, je ne le montre pas. Bon. Ça vous va ? On est tout bon ? Allez.